Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Toujours l'émotion à Saint-Laurent-sur-Sèvre et au sein de la communauté catholique de Vendée au lendemain de la mort du père Olivier Maire. Le supérieur de la communauté des pères Montfortin aurait été tué par un homme d'une quarantaine d'années suspecté d'avoir incendié il y a un an la cathédrale de Nantes. Plusieurs veillées de prière sont prévues ces prochains jours à Luçon, Montaigu-Vendée ou encore au Sables-d'Olonne. Écoutez l'hommage rendu par le recteur de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce qui revient à l'esprit, c'est la charité qui animait le père Olivier. C'est pas à nous de juger. On prie pour Olivier, on prie pour sa famille, on prie aussi pour notre communauté, notre congrégation et puis l'Église qui est éprouvée de nouveau. Et sur le plan judiciaire, une autopsie devait être pratiquée ce mardi pour en apprendre davantage sur les causes de la mort. Quant à l'auteur présumé de ce meurtre, son placement en garde à vue a été levé hier soir en raison de son état de santé jugé incompatible. Il a été hospitalisé en psychiatrie. Des précisions devraient être apportées prochainement par le parquet de La Roche-sur-Yon. Dans le reste de l'actualité, 16 professionnels de santé des Pays de la Loire et notamment du CHD Vendée sont partis en renfort aujourd'hui pour la Guadeloupe et la Martinique. Les Antilles font face à une situation sanitaire critique. La mission des soignants ligériens est prévue pour durer 15 jours. Le centre de vaccination de Montaigu-Vendée déménage. C'est l'un des 10 grands sites que compte le département. Il avait été installé il y a 4 mois au pôle sportif Maxime Bossis pour permettre d'assurer jusqu'à 1800 injections par jour. Le centre sera transféré à compter de ce mercredi à salle d'Olia. Il est prévu pour rester ouvert jusqu'en octobre. 800 vaccinations quotidiennes seront possibles. Quant au pass sanitaire, son extension pose question dans les maisons de retraite. Depuis ce lundi, la présentation d'un certificat de vaccination de rétablissement du Covid ou un test négatif est obligatoire pour entrer dans un EHPAD. En Vendée, l'association des familles et des amis de personnes âgées hébergées en établissement s'inquiète. Sa présidente doute de la nécessité de la mesure et estime qu'elle risque de renforcer les inégalités. Écoutez. Les personnes âgées sont à peu près 90% vaccinées. Donc, quel risque on leur fait prendre ? Une personne âgée qui vit chez elle, qui a les mêmes comorbidités, qui a les mêmes problèmes, n'aura pas besoin de passe sanitaire pour recevoir sa famille. Mais on discrimine de nouveau les résidents des établissements pour qui leur chambre, leur logement est leur résidence principale, donc leur habitation. Pourquoi cette différence ? L'actualité, c'est aussi le retour du soleil sur le département. Un temps estival s'installe enfin pour plusieurs jours, après un mois de juillet marqué par de la pluie et des températures en dessous des normales de saison. Une météo qui a eu des conséquences pour les maraîchers et les arboriculteurs vendéens. La production de fruits et de légumes est en baisse, notamment pour les melons. Les espoirs se tournent désormais vers un mois d'août plus clément. Alexia Janet. Qui dit été dit aussi melons, tomates, courgettes et autres fruits et légumes de saison. Mais cette année, ils ont parfois du mal à trouver leurs consommateurs. Une baisse des demandes qui compense en quelque sorte la baisse de production. Avec le manque de soleil, certains fruits et légumes ont eu du mal à pousser correctement. Des choses tardent à mûrir, tardent à pousser, d'autres envahies par les adventices, donc difficiles à récolter aussi. Donc oui, c'est un peu particulier. Ouais. Les tomates, les concombres, les poivrons, les aubergines, tout ce qui fait la bonne ratatouille et les salades d'entrée. Ouais, c'est vraiment des fruits qui ont besoin, même s'ils sont sous serre pour la plupart, ils ont besoin quand même de chaleur et de soleil, quoi. Et donc là, oui, ça a été compliqué. Direction Douai-les-Fontaines chez ce producteur de melons. À la fin du mois de juillet, il a récolté seulement 400 tonnes de fruits au lieu de 600 habituellement. Le melon, une fois que la floraison, la plante se met en floraison mâle et femelle, l'abeille fait son travail pour féconder la fleur femelle. Et sorti de là, il nous faut 10 jours de beau temps pour avoir une bonne floraison. Et après, une fois que le melon est fécondé, on l'a 40 jours après, au niveau de la récolte. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'avec les périodes de mauvais temps, notre floraison se fait mal.
et donc on décale de 10 jours à chaque fois pour qu'il y ait une nouvelle floraison. Et ce qui fait qu'avec le mauvais temps, on décale et très peu de floraison, très peu d'accroches, donc pas beaucoup de production. Ce producteur compte donc sur la fin du mois d'août et les chaleurs annoncées pour produire davantage et rattraper ce mauvais début de saison. Moi, chez moi, par exemple, j'ai 10 à 15 jours de retard, c'est-à-dire que les melons vont arriver fin août, au lieu d'arriver entre le 15 juillet et puis le 15 août. Il ne reste plus que les consommateurs soient au rendez-vous à la fin de l'été si ce producteur veut vendre ses melons et générer le moins de pertes possible. Au chapitre Solidarité, focus sur cette action menée pour la 2e année par le Parti communiste. La section du Pays Lyonnais a décidé d'emmener, avec l'aide de la ville de La Roche-sur-Yon, des enfants des quartiers pour une journée à la mer. Une sortie destinée à des familles qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir quitter leur domicile quelques jours ou qui se rendent rarement sur le littoral. Chaque année en France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Reportage Alix Lanos. Les serviettes à peine déposées sur le sable, les enfants courent se mettre à l'eau. Un vrai plaisir pour les parents présents. Ils me posent toujours la question, on va partir quand en vacances, alors j'ai profité. Voilà les vacances. Ça change, il fait chaud, ça fait du bien. C'est une très bonne initiative. Au moins on profite, les enfants profitent, on n'a pas les tracasseries de voyage, de nourriture, tout est pris en charge. Prise en charge par la section du Parti communiste du Pays Lyonnais. Ils sont 80 à s'être inscrits pour ce jeudi de la solidarité à la mer. Arrivés à Saint-Hilaire-de-Riez en car, les enfants des quartiers de La Roche-sur-Yon vont donc pouvoir profiter d'un bon bain, d'une marche gourmande et d'un parcours d'acrobranche. Une vraie journée de vacances qui fait particulièrement du bien dans ce contexte. Avec cette pandémie depuis 1 an et demi, donc tout le monde ne la vit pas dans les mêmes conditions. Là, nous sommes justement sur une population donc, de quartier et évidemment, c'est pas du tout comme le vivre dans une maison individuelle avec un espace vert où les enfants peuvent s'éclater. Là, c'est pas le cas du tout. Très souvent, ils sont dans des appartements, même sans balcon. Donc voilà, on peut leur donner au moins une journée de bonheur et d'évasion. C'est déjà un grand pari de gagner, quoi. Une pause bien méritée pour les enfants, mais également pour les grands. Après le Covid, ce qu'on a vécu, c'est bien. Ça fait du bien. Ça fait très très bien le moral. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est convivial, c'est humain, c'est très bien. On remercie l'association, c'est le Parti communiste, donc d'organiser à chaque fois ces sorties comme ça. Franchement, on profite bien. Après la plage, direction le pique-nique. Au menu, produits frais, locaux et bio pour sensibiliser à une meilleure alimentation. Un travail de pédagogie mené depuis 4 ans déjà par le Parti communiste avec le marché solidaire du jeudi où produits bio et locaux sont vendus à prix libre. Le littoral, c'est aussi la destination choisie cet été par la Protection civile de Vendée. L'association est intervenue et reste mobilisée dans le cadre de la crise sanitaire. Elle encadre aussi les grands événements et peut intervenir lors de catastrophes. C'est pour expliquer toutes ces missions que la Protection civile s'est lancée dans une tournée des plages avec une sensibilisation du public aux gestes qui sauvent. Quand on se retrouve face à une personne en arrêt cardiaque, souvent on perd un peu ses moyens et on n'a pas les réflexes adaptés. Donc là l'idée c'est en fait d'anticiper éventuellement de croiser un massage, un arrêt cardiaque dans sa vie et déjà en fait d'adopter les bons réflexes. Donc en fait on a sur place 4 mannequins connectés qui permettent en fait quand on masse de se rendre compte si on masse bien, si on masse assez fort, si on masse assez vite et c'est très ludique puisqu'en fait c'est retransmis toutes ces informations via une petite ambulance qui se déplace. Donc l'idée c'est d'apprendre les gestes de secours de façon ludique et de façon intéressante pour les vacances. Enfin, pour terminer, focus sur les Mardynamiques. Tous les mardis soirs, des animations sont organisées dans le centre-ville d'Esnay à destination des habitants, mais aussi des vacanciers de passage. L'événement cherche avant tout à attirer les plus jeunes et les familles à travers des spectacles et des jeux proposés par des artistes et des intervenants locaux. Reportage Marie-Aimée Coupleutre. Maintenant d'accueillir mon frère Robert qui lui va vous faire une démonstration de la danse folklorique du 19e, la cabotine. Sous les yeux étonnés des parents et des enfants, les oies se montrent en spectacle. En plus d'assister aux étonnantes prouesses des animaux, le public participe au dressage d'oies. Un spectacle étonnant, apporté par une troupe vendéenne spécialisée dans le dressage d'animaux depuis 20 ans. À la base, c'est même déambulatoire en pleine rue, le concept de ce spectacle. Puis là, on l'a adapté pour les Mardynamiques. Donc on en a fait
à condenser pour essayer de le faire cette fois-ci en fixe. En fixe, voilà, compte tenu des mesures à prendre en compte. Et du coup, c'était super bien géré, un super accueil. Avec le spectacle, manège, chansons étaient aussi au programme. 3 petits chatons déroulent la laine partout dans la maison. Alors on a essayé de mettre nos animations pour vraiment la famille, effectivement, pour qu'ils puissent pouvoir profiter d'un moment en famille et pour tout âge. Alors on peut commencer, certaines séances évidemment sont plutôt pour les 3-4 ans et certaines sont un peu plus pour les ados aussi, jusqu'à 13 ans. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir que tout habitant d'Esnay qui se trouve ici ou tout estimant qui veut participer avec sa famille puisse venir librement et gratuitement à nos soirées. C'est super avec des enfants, c'est pas tard et puis ça dure pas très longtemps. Ça permet de sortir, de voir du monde, c'est super agréable. C'est adapté à toute la famille, alors en effet surtout pour les enfants. Il y a les chiens, il y a les oies, les animateurs sont très bien, c'est sympathique. Encore plusieurs spectacles sont proposés jusqu'à la fin de l'été. Jeux de rôle géants, spectacles de jonglerie et cinéma en plein air. Dans un instant, les prévisions météo, le temps sera plutôt ensoleillé, les températures continueront leur hausse, il fera jusqu'à 30 degrés. Et on se quitte avec ces images du littoral, direction Saint-Vincent-sur-Jard, une commune chère à Georges Clémenceau qu'il avait choisi comme lieu de villégiature à la fin de sa vie. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.